L'Allemagne de Julian Nagelsmann envoie un message fort à quelques mois de l'Euro en battant l'équipe de France sous score de 2 buts à 0. Alors, par rapport à ce match-là, comme vous le savez, il y avait quand même une certaine hype. Il y avait aussi une très grosse ambiance au Groupama Stadium et on se demandait comment allait se passer ce choc-là. Maintenant, le truc, c'est qu'on a très vite compris que l'Allemagne n'était pas venue pour rigoler parce que dès la septième seconde, il y a un but qui est tombé. C'est une préparation donc qui a été faite pour le coup d'envoi et on voit que Toni Kroos joue très très bien le coup parce que il fait mine de se retourner vers son propre but et faire une passe en retrait comme on a l'habitude de voir dans les coups d'envoi. Et ce qu'il va faire, c'est qu'au dernier moment, il va se retourner et faire une passe. Donc pour Florian Wirtz, à ce moment-là, pour moi, il le trouve bien. Florian Wirtz a de l'espace, c'est une chose. Maintenant, la passivité défensive de l'équipe de France est vraiment assez folle, on va dire tout simplement. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout rentrés dans leur match. En tout cas, en même temps, ça faisait à peine quelques secondes, mais c'est quand même assez inquiétant. Donc Florian Wirtz peut avancer, continuer à gratter des mètres balle au pied et tenter sa chance jusqu'à marquer son but. Tout simplement avec une frappe flottante qui va se hisser sous la barre transversale. Vraiment, c'est très très fort. Et donc à ce moment-là, l'Allemagne prend l'ascendant psychologique. Et pour moi, le premier quart d'heure est vraiment impressionnant. Parce que certes, l'Allemagne n'a pas non plus créé énormément d'occasions dangereuses, mais ils ont dominé les débats de manière assez impressionnante dans le sens où les duels ont été remportés, les seconds ballons étaient toujours pour les Allemands, ils avaient le ballon et ils n'étaient jamais mis sous pression, que ce soit en transition ou quand la France avait le ballon. Mais pour moi, après ça, il y a eu, à partir de la 20e minute de jeu, une petite période de domination de l'équipe de France avec pas mal de récupérations hautes sur le terrain. Alors on a vu plus d'agressivité, ça c'est très important, mais on a vu aussi pour moi beaucoup de prises de risques de l'Allemagne et l'axe principal d'amélioration pour Julian Nagelsmann avant l'Euro, c'est-à-dire les sorties de balles. On voyait que c'était encore un peu trop brouillon et on n'arrivait pas facilement à trouver l'homme libre. Ça c'était quand même problématique et ça fait que souvent, on va dire, ils n'étaient pas en supériorité numérique alors que c'est le but de ces sorties de balles-là, quand tu veux ressortir de l'arrière, c'est de créer le surnombre constamment. Là, ils n'ont pas su le faire, ils n'ont pas su trouver l'homme libre aussi, comme je l'ai dit. Donc, ils ont été mis en difficulté et les Français ont su récupérer des ballons hauts. On a vu notamment Ousmane Dembélé qui est monté en puissance, qui a vraiment su faire de grosses différences sur son côté. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est un joueur qui est très très fort dans la contre 1, qui peut te débloquer des situations, mais une fois qu'il arrive à se mettre dans des situations dangereuses, dans des zones préférentielles, bah à ce moment-là, bah, soit la passe est ratée, soit la frappe est ratée, mais souvent il ne prend pas la bonne décision. Et ça, c'est quand même très dérangeant, évidemment, pour un joueur qui n'est plus tout jeune. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même dire que pour l'équipe de France, le seul qui a vraiment créé du danger, qui a fait quelque chose de positif, surtout, c'est Dembélé. Parce que le reste, c'est pas fou. Déjà, Mbappé, on peut clairement se le dire, il a été tenu au marquage individuel par Joshua Kimmich, qui est beaucoup plus lent que lui et qui n'est plus vraiment un latéral droit de base. Et pourtant, il a été mis en grande, grande difficulté. Il n'arrivait pas à passer son vis-à-vis. Il n'arrivait pas vraiment à faire de différence. Et des fois, il forçait un peu trop le dribble au lieu de jouer avec ses coéquipiers. Pour moi, c'est vraiment pas un bon match d'Mbappé, hein, face à face aussi avec Ter Stegen, où il tente le lob, mais c'est pas la bonne décision. Et ouais, vraiment, il est passé un pas à côté. Puis surtout, je l'ai pas senti très impliqué. Alors, ok, c'est un match amical, mais quand même, je pense que c'est quand même une opportunité pour lui de briller face à l'Allemagne. Ça reste toujours quand même des moments forts, hein, quand tu es en sélection. Donc voilà, maintenant, après ça, on a vu donc que l'Allemagne a repris le contrôle petit à petit, surtout avec cette seconde période où, au bout de quelques minutes, on a Kai Havertz qui va marquer. Et là, ils vont terminer le match, tout simplement, et terminer les espoirs de l'équipe de France, parce que déjà, quand on voit l'action, elle est magnifique, hein. C'est encore une fois Florian Wirtz qui est à la base. Il va envoyer un ballon en profondeur magnifique pour Jamal Musiala, qui lui va dribbler le gardien, ensuite continuer à garder le ballon et faire la passe pour Kai Havertz qui va marquer. C'est une action tout simplement magnifique où tu vois les trois joueurs offensifs impliqués. Et justement, par rapport à cette attaque-là, quand on regarde, il n'y a pas vraiment d'ailier pur. Il n'y a pas non plus de numéro 9 pur. Et pourtant, on a vu un jeu offensif très dangereux, que ce soit sur attaque placée ou même en transition. Donc, on voit que Nagelsmann a vraiment mis les choses en place très très sérieuses et que ça travaille bien, tout simplement. J'ai trouvé que Nagelsmann a su vite mettre en place cette idée de jeu, alors que c'est un coach quand même très exigeant. Mais on voit dans un premier temps cette détermination chez les Allemands qu'on avait perdu revenue. Dans les duels, dans l'impact, ça a été quand même très impressionnant. Ce qui m'a le plus plu, on va dire, c'est le contre-pressing. Quand les Allemands perdaient le ballon, ils arrivaient à le récupérer au bout de quelques secondes. Et il y a eu pas mal de phases comme ça où ils arrivaient tout simplement à être très dangereux parce qu'ils récupéraient le ballon
haut sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fort. Et puis, on a vu quand même des combinaisons. On a vu par exemple Tony Kroos qui a fait un gros, gros match, hein. Vraiment un match magnifique à la baguette à chaque fois, sur pas mal d'actions dangereuses. C'est lui qui est à la base. Et vraiment, il a été très, très bon. Gundogan très à l'aise. Il a souvent été le joueur qui a tout simplement su donner du sens au triangle, le joueur qui arrivait à te mettre dans une situation où tu pouvais trouver le troisième homme aussi. Donc il a été très important à ce niveau-là. Et puis Musiala, bien dans la différence individuelle, Kai Havertz s'est beaucoup donné, a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc vraiment, on a vu beaucoup de symbiose dans cette équipe-là, beaucoup d'acharnement, de détermination, beaucoup de motivation, concentration. Non, vraiment, l'Allemagne a voulu jouer ce match-là à fond. Alors que du côté des Français, c'était pas vraiment la même optique. Ça, on l'a quand même ressenti. Mais là, le truc, c'est que on peut clairement s'appuyer sur certaines choses. Déjà, le duo, évidemment, Florian Wirtz, Jamal Musiala, c'est quand même exceptionnel, hein. Je trouve que ces deux joueurs formidables, on le voit cette saison avec le Bayern ou avec le Bayer Leverkusen, ces deux joueurs qui sont en très très grande forme. Mais là, les voir jouer ensemble avec le même maillot, c'est très fort. Franchement, c'est magnifique. Surtout que Musiala a eu un rôle d'ailier droit, hein. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, vu que Leroy Sané était suspendu, il a dû prendre sa position et ça n'a pas été un problème. Après, sur certaines phases, il repiquait dans l'axe, évidemment, mais il n'a pas non plus été dans sa zone préférentielle et pourtant, il a été très très bon. Et puis, que dire de Florian Wirtz qui a vraiment fait un match exceptionnel, hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. Il a toujours été très précis dans son jeu, fait beaucoup de différences individuelles dans le jeu long, dans le jeu court, il a été là. Il a su marquer d'une frappe à longue distance. Il a vraiment tout fait. Il a montré sa palette technique qui est très très large aussi. Son intelligence de jeu, il sait gérer les tempos. Enfin, pour moi, il est vraiment voué à devenir un top joueur qui va marquer peut-être sa génération. Musiala, bon, c'est déjà le cas selon moi, c'est déjà un top top joueur. Donc vraiment, cette équipe d'Allemagne a beaucoup de talent, mais Hansi Flick aussi avait une équipe avec des joueurs comme ça très talentueux, mais n'arrivait pas à faire grand-chose. Là, Nagelsmann, en très peu de temps, il a su motiver ses joueurs, redonner du sens. Il a fait confiance à beaucoup de joueurs de Bundesliga, comme par exemple Andrich au milieu de terrain, Jonathan Tah, comme latéral gauche, je ne sais plus son nom, la prononciation est un peu compliquée, des joueurs de Stuttgart, etc. Il fait jouer des joueurs qui, cette saison, sont en confiance, qui avaient aussi avec Arsenal, monte en puissance, il le met, Toni Kroos est très très bon avec le Real Madrid, ben, il le met, Gundogan avec le Barça, la même chose, Florian Wirtz avec Leverkusen, et il arrive tout simplement à trouver une bonne symbiose, comme je vous l'ai dit, avec une forte identité de jeu. Donc moi, ça me plaît fortement, et on va analyser ça pour l'Euro. Je vais se là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.